Salut les amis. Alors aujourd'hui, te dire ce soir, on va regarder un projecteur. Alors celui-ci a un problème, il s'allume, pas de problème. Il va pour charger mais pas d'image. Normalement c'est quelque chose où on doit voir genre Netflix, ce genre de choses. Ce que je vais faire, on va le brancher, on va regarder ce qui se passe. Et puis après, on va regarder si on trouve quelque chose sur celui-ci, une notice ou n'importe quoi. Hop, je le branche. Voilà. Alors, normalement, j'ai télécommande. Elle est là. Parfait. On l'allume. Alors, voilà ce qui se passe. On fait la résolution. Bon, de toute façon, vous voyez, il y a marqué Smart Projector et rien de plus. Et en fait, il va rester. Alors, on va attendre un petit peu et on va voir ce que ça donne. Et c'est quand même bizarre cette histoire. Alors, c'est assez chaud derrière. Et ça, déjà, ça me semble déjà bizarre. Le fait que ce soit quand même chaud, ces petits appareils qui... Ça fait du bruit. Alors, je sais pas si vous allez entendre. Je vous fais écouter. Voilà. Alors, ça fait quand même du bruit. Ouais. Alors, premier cas, quand c'est comme ça, pour moi, qu'il faut faire, déjà, c'est de pouvoir le resignaliser si possible. Alors, pour le resignaliser là-dessus, on va voir s'il y a quelque chose. Je crois que si. Bon, ça, c'est des trucs chinois. De toute façon, on va rien trouver là-dessus. Je vais regarder quand même, mais je crois pas trouver quoi que ce soit, je vous le dis franchement. Alors, HY300 Projector. Allez, on va regarder vite fait. Alors, on va aller sur internet. Alors, j'ai dit HY300 Projector. Alors, là, j'ai quelque chose, mais guide d'installation. Alors, aide à configuration, paramètres. Bon, il reste là-dessus pour l'instant. On va l'éteindre, hop, et je vais regarder vite fait. Alors, on, off, ok. Alors, il n'y a pas de bouton de resignalisation. Alors, j'ai bien trouvé la notice, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de bouton de resignalisation. Bon, ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on le démonte. On va regarder ça, justement. Hop, on va le mettre par là. On va regarder ça plus en détail, parce que pour l'instant, j'ai pas grand-chose. Et là, pas le choix, va falloir qu'on regarde un petit peu. On va démonter celui-ci, et puis on va voir plus en détail. Parce que là, pour l'instant, je peux pas faire grand-chose. Ok. Alors pour le démonter, alors là j'ai une vis, là, je dois avoir des capuchons là. Alors, je sais que, je crois que normalement, là on peut le démonter. Ah bah tiens, parfait. Alors ça c'est ce qui vient régler justement le focus, ici. Alors ensuite j'ai une vis là, je pense que ça s'enlève par derrière. Ouais, on va essayer ça. Alors est-ce que ça s'enlève ou pas? Alors je pense qu'effectivement, ouais, va falloir enlever ça. Quand je vois comment c'est foutu là, ici. Je pense qu'il va falloir enlever le genre de pied là. Alors ça se trouve une vis là-dedans. Bingo. On va enlever ça. Attends, je suis occupé mon cœur. Papa il fait une vidéo là. Il est déjà cassé. Papa il va regarder. Papa il va regarder. Oh oui. Oui mon cœur. Papa il va essayer de réparer mon petit chat. Mon bébé. Tiens, viens avec la chaise ici si tu veux. Prends la chaise là. Non, l'autre côté. Va l'autre côté. Va là. Ah, c'est comme ça. Commence-toi à cet âge-là. C'est quoi le route? Ça c'est un projecteur. T'as trouvé ça où? C'est ça jette l'image sur les murs. Non, j'ai pas acheté. T'as acheté ça? Non, j'ai pas acheté ça mon cœur. Alors bien sûr, je suis malin, je le dis pas à ma fille. Celui-ci est un projecteur que j'avais acheté, mais si elle le sait que j'essaye de le réparer, elle va m'embêter pour l'avoir dans la chambre. Et bien sûr, si en plus de ça, il est pas réparable, je vous dis même pas le bordel que ça va être avec la petite. Dans ces cas-là, je lui dis qu'il est pas à nous, comme ça, j'ai pas de problème, elle me le chine pas. Qui t'a donné ça? C'est qui m'a donné ça? Ouais. Un client. Pour regarder la télé là? Attends, hop, voilà. Très bien. Là? Ah, c'est quoi c'est? On Une toute petite vis là. enlevé. Attends. Chut. Parfait. Hop. Ah, c'est chaud, hein. Ouh. C'est tout chaud. Ah oui, oui. J'ai trouvé ça et on va l'enlever. Si. Hop là. Mince. Comme par hasard. Alors ça, c'est le bouton. On va le perdre parce que le bouton, il va là. Il va ici. Hop, voilà, comme ça. Voilà, on a le système de ventilo qui est juste en dessous. Et voilà, on a la carte de gestion qui est ici. Alors maintenant, c'est de savoir est-ce que cette carte-là n'aurait pas un problème de surchauffe. Parce qu'ici, on a un genre de... Ah ouais. On a une genre de patte là. Mais pourquoi? On va voir le processeur.
Alors, est-ce que c'est réparable? Alors là, telle est la question. Là, je vois aucun problème. Hein. De toute façon, il se met en route, alors c'est vraiment un problème firmware. Bon, après plusieurs minutes de recherche, de tentatives, j'ai vérifié effectivement au niveau de l'alimentation s'il n'y avait pas forcément un souci. Alors bien sûr, il y a un composant qui avait l'air de chauffer à 80 degrés. Je pense pas que le problème vienne de là. Bon, malheureusement, je vais faire plusieurs tests. Je vais essayer aussi de voir si je peux chauffer le processeur, mais en vain. Dans ces cas-là, par la suite, je me décide de vous montrer un petit peu l'intérieur de celui-ci et comment c'est foutu. Alors, effectivement, je vous avoue, évitez d'acheter ce genre de petit projecteur à peu cher. Malgré que moi j'ai trouvé cher quand je me suis fait avoir, mais voilà. Si vous devez acheter un projecteur, prenez quelque chose de meilleure qualité, hein. N'achetez pas ce genre de petit module qui vaut pas grand chose et qui chauffe beaucoup. On va mettre ça de côté. Bon, j'ai essayé de chauffer le processeur, hein, mais pareil, c'est mort. Alors moi je suis comme vous, je suis curieux. Ok, alors ça, hop, on enlève. Ah bah d'accord. Ah, ok, c'est juste un cache. Voilà. Alors le petit réflecteur en cône que vous voyez ici, il permet de diffuser la lumière et le diriger vers l'avant. Ça va augmenter la luminosité et ensuite par celle-ci vous avez deux petits miroirs épais. Eux, souvent ce sont les diffuseurs qui adoucissent le faisceau, réduisant les imperfections. Le miroir teinté quant à lui modifie les teintes en équilibrant les couleurs pour une image plus naturelle. Et enfin le miroir sombre canalisant le faisceau final vers la lentille, garantissant une projection nette et centrée. Voilà. Chaque pièce a son rôle et ensemble elles forment un petit symphonie optique. Bon bah les amis, vous aurez vu tentative de réparation du projecteur. Alors bien sûr je l'ai pas montré mais j'ai essayé plusieurs choses. J'ai essayé ce que disait justement sur le Reddit ou via même le fameux site où il disait d'appuyer à nouveau sur le bouton de droite, puis appuyer sur OK 2 fois de plus. Si le problème persiste, éteignez le projecteur, attendez quelques secondes, ça c'est pour vider les condensateurs, tout ça. Puis redémarrez-le. Cette fois-ci, cette méthode a été signalisée comme résolvant le problème d'écran noir ou des modèles HY320 et HY300. Sauf que moi il reste sur Smart et voilà, comme dit les commentaires pour certains, voilà, c'est pas terrible, ça reste de l'amour, vous l'aurez compris. Voilà, alors moi je vous le dis franchement, n'achetez pas ce genre de projecteur, d'accord? Franchement, vaut mieux prendre la peine d'acheter un peu plus cher et de meilleure qualité que ce genre de truc. Alors c'est pareil, si vous achetez ce genre de produit pour dépanner ou que vous vouliez juste pour une soirée, je sais pas, achetez-le sur genre AliExpress, d'accord, parce que vous allez avoir des revendeurs en France qui vont vous vendre ça à prix mais exorbitant. Il y en a, ils peuvent vendre ça jusqu'à 95 €. Vous imaginez un truc qui doit valoir même pas 30 balles. Voilà. Bon bah sur ce, pas grand chose à dire. Je vous laisse et je vous retrouve très bientôt. Allez, ciao, portez-vous bien.